Dieu lui dit, « Demande ce que tu veux que je te donne. » Salomon répondit, « Tu as traité avec une grande bienveillance ton serviteur David, mon père, parce qu'il marchait en ta présence dans la fidélité, dans la justice et dans la droiture de cœur envers toi. Tu lui as conservé cette grande bienveillance et tu lui as donné un fils qui est assis sur son trône, comme on le voit aujourd'hui. Maintenant, Éternel mon Dieu, tu as fait régner ton serviteur à la place de David, mon père, et moi je ne suis qu'un jeune homme, je n'ai point d'expérience. Ton serviteur est au milieu du peuple que tu as choisi, peuple immense, qui ne peut être ni compté ni nombré à cause de sa multitude. Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien du mal. Car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si nombreux? Cette demande de Salomon plut au Seigneur, et Dieu lui dit, « Puisque c'est là ce que tu demandes, puisque tu ne demandes pour toi ni une longue vie, ni la richesse, ni la mort de tes ennemis, et que tu demandes de l'intelligence pour exercer la justice, voici, j'agirai selon ta parole. Je te donnerai un cœur sage et intelligent, de telle sorte qu'il n'y aura eu personne avant toi et qu'on ne verra jamais personne de semblable à toi. Je te donnerai en outre ce que tu n'as pas demandé, des richesses et de la gloire, de telle sorte qu'il n'y aura pendant toute ta vie aucun roi qui te soit ton pareil. Aucun roi qui soit ton pareil. Et si tu marches dans mes voies, en observant mes lois et mes commandements, comme l'a fait David, ton père, je prolongerai tes jours. Salomon s'éveilla, et voilà les songes. Salomon revint à Jérusalem et se présenta devant l'arche de l'alliance de l'Éternel. Il offrit des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce, et il fit un festin à tous ses serviteurs. Le deuxième passage, c'est dans Hébreux, chapitre 6, versets 9 et 10. Quoique nous parlions ainsi, bien-aimés, nous attendons pour ce qui vous concerne des choses meilleures et favorables au salut. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Amen. Je vais vous rasseoir et nous pouvons acclamer la parole du Seigneur. Nous savons, nous tous, comme Église, nous sommes dans une période où nous sommes en train de préparer la grande célébration de fête d'action de grâce. Cette célébration qui a pour thème les actions de grâce, une perte ou un gain. Et c'est dans ce contexte, c'est dans cet esprit que s'inscrit le message de ce matin. Ce message que nous intitulons « L'impact de l'offrande dans la vie du croyant ». L'impact de l'offrande dans la vie du croyant. Dans la plupart des religions au monde, les offrandes occupent une place importante. Je peux même dire dans toutes les religions. Il en est de même de la religion chrétienne, du christianisme. Nous savons que le christianisme a hérité bien des choses du judaïsme. Et entre autres, la notion des offrandes. Mais quand nous parlons du christianisme, nous voyons Jésus-Christ qui est au centre. Et le Seigneur Jésus-Christ a eu aussi à parler de l'offrande. Le Seigneur Jésus-Christ, durant son ministère terrestre, s'est intéressé aussi aux offrandes. Dans la Bible dit, un jour, il s'est mis à côté du tronc, de la corbeille, du panier, là où on déposait les offrandes, pour observer comment les gens venaient offrir à Dieu.
Et à la fin, il a fait une conclusion. Il a donné une conclusion en disant que de tous ceux qui ont donné, il y a la veuve qui a donné plus que tous les autres. Parce que ceux qui ont donné, pour la plupart, ils ont donné ce qui est superflu, mais la veuve a pu donner. C'est à quoi elle pouvait vivre ces jours-là. Bien-aimés, quand nous parlons des offrandes, nous ne pouvons pas parler des offrandes en dehors de la perception de Christ. Parce que nous devons savoir que même les sacrifices que Christ a accomplis sur la croix pour le salut de l'humanité, pour nous sauver du péché, pour nous libérer de la puissance des ténèbres, constituent aussi une offrande. Aux yeux de Dieu, ces sacrifices-là étaient aussi une offrande. C'est ce que l'Épître aux Hébreux confirme. Dans Hébreux chapitre 10, à partir du verset 10 et verset 14, la Bible nous dit clairement que même ce que Christ a accompli sur la croix, son sacrifice constitue une offrande, cette offrande qui ne peut jamais être égalée à une autre offrande. Au verset 10, on dit, c'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ, une fois pour toutes. Et au verset 14, on dit, car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Donc c'est pour nous faire comprendre que l'offrande occupe une place importante aux yeux de Dieu parce qu'il a commencé par faire de Jésus-Christ une offrande, son sacrifice une offrande pour rendre le salut possible. Et quand nous parlons de l'offrande, nous voyons déjà au début de l'humanité, les hommes pour chercher à relancer, à renouer la relation avec le Seigneur, quand ils ont été chassés du jardin d'Éden. Nous savons l'histoire d'Adam et Ève, quand ils ont péché, Dieu les a chassés. Mais quand ils sont sortis en dehors du jardin d'Éden, les enfants qu'ils ont mis au monde, Caïn et Abel, ils voulaient renouer le contact avec Dieu. Et les moyens qu'ils ont utilisés pour le faire, c'était l'offrande. Chacun d'eux a dû offrir à Dieu. Pour Caïn, c'était la récolte de ses champs. Et pour Abel, voulais-je dire, il a pu donner le premier-né de son troupeau. Et par rapport à ces offrandes-là, Dieu a réagi. Il a réagi pour l'offrande d'Abel, il a réagi pour l'offrande de Caïn. Donc, une façon de nous faire comprendre que l'offrande ne laisse pas Dieu indifférent, moi encore insensible. Bien-aimés, c'est dans ce contexte que nous voyons ce passage que nous venons de lire, ce passage qui nous parle du roi Salomon, le jeune roi qui venait d'être intronisé. Et la Bible dit, Salomon a succédé à son père, David, qui était devenu vieux, ne pouvant pas diriger. Il a fallu déjà que David puisse choisir celui qui allait le succéder. Aujourd'hui, on parle des dauphins, des choses comme cela. Mais ce n'est pas un dauphin parce que lui, il a désigné pour qu'il devienne roi. Il est devenu même roi avant même que David puisse mourir. Mais la Bible dit, pour Salomon, c'était un fait inattendu. Il ne s'attendait pas qu'il devienne roi. Parce qu'il y a même son frère Adonijah qui s'est attribué la royauté à l'insu de David qui était le roi. Adonijah s'est fait introniser. Il a mobilisé un groupe de partisans et on l'a intronisé roi d'une manière irrégulière. Et lorsque le prophète Nathan a dit rappeler David à l'ordre par rapport aux promesses que Dieu avait faites, David devait corriger. C'est comme ça qu'il a dit, c'est Salomon
qui va succéder à mon trône. Et on a eu à introniser Salomon comme roi. Un jeune roi, il ne s'attendait pas à devenir roi. Il a bénéficié de cette faveur de la part de Dieu. Et la Bible nous dit, quand Salomon est devenu roi, il avait un défi. C'est poursuivre l'œuvre de son père et se conduire tel que son père s'est conduit. Et c'est comme cela que là nous avons lu dans 1 roi au verset 3. 1 roi au verset 3, on nous dit, un roi au verset 3, là nous avons commencé 1 roi chapitre 3, verset 3. La Bible dit, Salomon aimait l'Éternel. Ici nous sommes au début de sa royauté. Et suivait les coutumes de David, son père. Seulement c'était sur le haut lieu qu'il offrait des sacrifices et des parfums. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas encore les temples. Et les sacrifices, on les offrait dans le haut lieu. Et un des hauts lieux où on offrait les sacrifices se situait à Gabaon, où il y avait une montagne. Au verset 4, on dit, le roi s'est rendu à Gabaon pour y sacrifier, car c'était le principal des hauts lieux. Salomon offrit 1000 holocaustes sur l'autel. Vous comprendrez avec moi que ce que Salomon est en train de faire, c'est pour rendre grâce à Dieu. C'est pour exprimer sa reconnaissance à ce Dieu qu'il l'a choisi au détriment de ses frères pour qu'il devienne roi, pour qu'il devienne le successeur de son père. Et Salomon ne pouvait pas rester indifférent face à cette faveur qu'il venait de recevoir de la part de Dieu. Et comme geste au début de son règne, l'un des gestes qu'il a posé, il est parti offrir à Dieu. Sur le haut lieu de Gabaon, il a offert, et la Bible dit, Salomon offrit 1000 holocaustes sur l'autel. Comme reconnaissance, on peut dire comme action de grâce, par rapport à la faveur qu'il a reçue de Dieu. Vous savez, des fois, il y a des gens qui oublient le faveur qu'ils reçoivent de Dieu, qui peuvent peut-être s'enorgueillir pour dire c'est grâce à ceci, grâce à cela, grâce à mon intelligence, grâce à ma relation, grâce à mes capacités, que je suis devenu ce que je suis devenu. Mais l'apôtre Paul dit, je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Alléluia. Alléluia. Tel que nous sommes là, si nous sommes ici, ce n'est que la grâce de Dieu. Si vous êtes ce que vous êtes, c'est par la grâce de Dieu. Nous ne méritons pas tout cela. Et Salomon, devant la grâce de Dieu, il a réagi. Il est parti à Gabaon, il a offert les offrandes à Dieu et il a donné 1000 holocaustes sur l'autel. Bien-aimés, comme Dieu ne reste pas insensible à ce que les hommes font, parce que dans Hébreu, on dit Dieu n'est pas injuste pour oublier les actes, les œuvres que nous accomplissons pour sa gloire. Dieu a été touché par ce geste-là de Salomon. Il a été touché. Et comment Dieu va réagir? La Bible nous dit, la nuit, Dieu est venu visiter Salomon. Au verset 5, on dit, à Gabaon, l'Éternel apparaît en songe à Salomon pendant la nuit. Et Dieu lui dit, demande ce que tu veux que je te donne. Demande ce que tu veux que je te donne. En fait, la réaction de Dieu, c'est par rapport à l'acte que Salomon venait de poser. Lolenga pesima bonza, lolenge atumbeli nzambe mbeka. Nzambe sikoyo ayeko réagir. Ayeko mona ane na ndoto. Alobi na Salomon, senganga eloko nyonso yolingi. Pena kopesa yo. D'où notre thème, l'impact de l'offrande
dans la vie du croyant. Tango nyonso yo toyake epai na Nzambe kosala likambo songolo pour sa gloire. Tango nyonso toyake epai na Nzambe kopesa eloko songolo ezala misolo ezala nini mapangu to eloko nini tango tosalaka yango mpo na lokumu na ye. Parce que Salomon tango asalaki likambo oyo asalaki yango te na intention te tango nazosala tala Nzambe akosala boye. Non, il ne s'attendait même pas à cela. C'est une surprise inattendue pour lui. Nzambe agisaka asalaka amibombaka te amilakisaka. Aye koloba na Salomon, senganga eloko nyonso oyo olingi. Senganga eloko nyonso oyo olingi, pe ngai nakopesa yo. Donc Dieu le rassure que na losambo na yo, na bisengel na yo, nyonso yo kosenga, ngai nakopesa yo. Pourquoi Nzambe azo réagir boye? Parce qu'il y a tout ami na likambo Salomon asali. Na olenge te Salomon asosole te yenda tche na bokonzi. Yenda asale te akoma mokonzi ne sika tata na ye. Yenda asale te azwa lokumu, azwa bonheur nyonso. Pe geste a liboso po na Salomon alobi tika na pesa Nzambe mbeka. Na pesa Nzambe mbeka. Bien aimé, ezana bato mosusu bakenda mosika te na Nzambe parce que loko ya liboso oyo esengaki basala basali te. Azwi mwa lipamboli moko boye. Alors que Nzambe azoyebaka nsima na lipamboli wana ezana makambo mingi oyo abongisi mpo na ye koleka meme oyo apesi ye. Melengi na lipamboli wana esali ete abosa na Nzambe apamboli ye. Akangami na lipamboli nesika ete akangama na oyo apesaka lipamboli. Eza libungo oyo bato mingi bazosala na bomoi na bango epe mingi koleka bana na Nzambe mingi bazosala na bomoi na bango. Il s'attache à une faveur que Dieu accorde. Il s'attache à une bénédiction que Dieu accorde. Il s'attache à une élévation que Dieu lui a accordée. Au lieu de s'attacher na oyo apesi ye lipamboli wana. Na oyo akomisie oyo azali. Azobeta tolo. Alobi bana na ngai. Alobi mosala na ngai. Alobi misolo na ngai. Alobi mambongo na ngai. E tango Nzambe amoni ete Salomo akanisi ye. Salomo asosoli ete yenda akotisi ye na bokonzi. Pe Salomo apesi ye esengelaki apesa ye. Nzambe aye epai na Salomo. Koloba na ete senga ngai nyonso oyo olingi. Peut-être oyebaka ete Salomo aza moto mayele. Aza moto Nzambe apambolaki. Aza moto oyo alimbolaki meme ayebaki kokata makambo. Aza moto bato bazalaki koya koconsulte. Aza moto akoma mikanda eza komonisa bwani ya sagesse. Aza moto azalaki na lokumu koleka. Mais makambo nyonso na poeya ebandi a partir na likambo yo Salomon asali. Alléluia. Alléluia. Ebandi na likambo na gesto yo Salomon a posé. Mayele na ye, lokumu na ye, bomengo na ye. Ezali conséquence ya likambo Nzambe asalaki. Na limpe koyebisa yo na limpe koyebisa ngai. Eza na makambo yo toko kosala epai na Nzambe. Makambo wana soki tuti motema na Nzambe. Soki tosali yango pona kopesa Nzambe lokumu. Soki tosali yango pona ko faire avancer royaume na Nzambe. Soki tosali yango pona koluketa intérêt na Nzambe. Ezoma na likambo tolingi kosala. Nzambe atikalaka indifférente. Atikalaka indifférente. Yango babi, il n'est pas injuste. Il n'est pas injuste. Pour kanisa, bolamu na bato. Pour kanisa, misala na bato. Pour kanisa, makambo Nzambe asali bango. Bien aimé, c'est à partir de là que Salomon il va réagir. Dans verset 6 balobe,
Salomon bandi koloba, tu as traité avec une grande bienveillance ton serviteur David, mon père, parce qu'il marchait en ta présence dans la fidélité, dans la justice et dans la droiture de cœur envers toi. Tu lui as conservé cette grande bienveillance et tu lui as donné un fils qui est assis sur son trône, comme on le voit aujourd'hui. Au sali papa nanga bolam, au pamboliye, au bateli bolam na ye pa na ye. Peli kolona bolam au sali papa nanga, au pesi mwana na ye moko akita na ye na ngwendene na bokonzi. Vous savez, quand Salomon parle de tout ceci, il sait, parce que ça pouvait basculer. Parce que le premier roi que Israël a connu, le roi Saül, moi n'en ai été moutou, a succédé. Ça pouvait arriver aussi pour David. Dieu pouvait se choisir un autre roi, en dehors de la famille de David. Mais tant que Salomon a été, pour un roi liboso, moi n'en ai été moutou à kitana qui est. Papa nanga David. Pe papa nanga David. Ngai mwana nena za ko kitana yo. Alobi non. Oyo sale za minen. Oyo sale. Epai na papa nanga. Eza makamba kitoko. Osuki na papa nanga ite. Oyepe epai na ngai. Kasi Salomon alobi. Maintenant, Éternel mon Dieu, dans verset 7, tu as fait régner ton serviteur à la place de David, mon père. Et moi, je ne suis qu'un jeune homme. Je n'ai point d'expérience. Nazelenge, nakokite, makamboyo, yako kamba batu, nazelenge nakokite. Vous savez que diriger les gens est la facilité. Un jour, le fait pasteur Anna, il me disait, Jean, toi tu continues à enseigner? Moi, dit oui, moi j'ai essayé na nyota nangai ko étrangler moi na moko, non. Bien aimé, diriger les hommes, ce n'est pas facile. Facilité. Même que ça facilité. Je me souviens, un jour je suivais un séminaire, il y a leadership, et le pasteur qui donnait ce séminaire disait, nous les pasteurs, à l'église, nous avons souvent 3 catégories de fidèles. Première catégorie, ils ont fidèles au sokolobi li kambato siakosal. Deuxième catégorie, ils ont fidèles au sokolobi poato sako réfléchir. Ah, li kambamba au sein bon, soit mon état malama sal, soit été à sal na été. Abi troisième catégorie, ils ont fidèles au nyonso yo koloba ko salate. Akosala te. Eza malamu eza mabe ya akosala te. Abe de fois yo pasteur na posa longa kuto église malongo apete. Aza wana kaka. Mais soki sabe les 3 catégories wana ozaka ka pasteur na bango. Tu es leur berger. Alléluia. Alléluia. Siko tunan de kola pembe yo na catégorie ni tunenan. Na ba catégorie misato yo na catégorie ni. Yebise na lingo na catégorie alibose ko za malamu. Pour obéir à vos conducteurs. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois, le seigneur des seigneurs? Bien aimé. Donc, au kamba batu la facilité. Sikoyo, Salomon l'obé, je n'ai pas de l'expérience pour diriger. Alors, nzambe, loko nala ko lomba kake pa na yo. Et loko nala ko senge pa na yo, verset 8. Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien du mal. Car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si nombreux? La Bible a dit cette demande de Salomon plus au Seigneur. Nzamba sepeli na likambo yo Salomon zo seng. Alobi Salomon. Na kansego ko senga bozui. Na kansego ko senga gloire. Na kansego ko senga soki sécurité soki nini. Mais eloko yo sengi, o sengi nga mayele, po kamba batu na ngai. Na verset 12, abi voici j'agirai selon ta parole. Oyo sengi, na kokokisa yango. Je te donnerai un cœur sage et intelligent.
et de telle sorte qu'il n'y aura eu personne avant toi et qu'on ne verra jamais personne de semblable à toi. Mais Nzamba Souki Antena, verset 13 à l'obé. En outre, je te donnerai ce que tu n'as pas demandé. Qu'est-ce que tu n'as pas demandé que je vais te donner? Des richesses et de la gloire, de telle sorte qu'il n'y aura pendant toute ta vie aucun roi qui soit ton pareil. Et si tu marches dans mes voies, en observant mes lois et mes commandements, comme l'a fait David ton père, je prolongerai tes jours. Bien-aimé, l'offrande de Salomon a eu un impact, a produit un effet, a produit un résultat positif. Nzambe andimi kopese mayele, mandimi kopese me makambo ya senga kite. Alobi na kopesa yo bomengo, na kopesa yo lokumu, pe lolenge na kopesa yo bomengo pe lokumu, ekoza na moto moko te, akoza na mayele koleka yo. Yangwana batu nyonso ti sikoyo balinga ko se référer na Salomon. Ba baza ba franc-maçon koko non Salomon yende na biso tout cela. Parce que Salomon na oyo Nzambe asaela kiye, Nzambe alobi moto moko te akoza lokola yo na mayele pe na bwanya oyo ngai na kopesa epai na yo. Bien-aimé, il y a un impact derrière toute offrande. Impact ezali. C'est pourquoi un jour, les enfants d'Israël, ils venaient à l'église, au temple, ils offraient à Dieu, mais à un moment donné, ils se sont rendus compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ils ont commencé à murmurer. Ils ont commencé à murmurer, non, ça ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Dans Malachie chapitre 2, verset 13. Voici encore ce que vous faites. Vous couvrez de larmes et l'autel de l'Éternel de pleurs et de gémissements, en sorte qu'il n'a plus égard aux offrandes et qu'il ne peut rien agréer de vos mains. C'est vrai, vous sentir que ma bonzo bozo pes. Ezo landisa matena lipambol na bomo enabino. Pe boza kolela liboso hotel nangai. Parce que je n'ai pas d'égard aux offrandes. Oeza ko uta na maboko nabino. Pe na verset 14, et vous dites pourquoi. Pona nini. Tozo mona lipambol te. Simana makabo topes. Simana mabonzo. Ndenge nini Saloma pesaki. Yo pambola kie. Osunga kie. Biso tozo mona eloko moko te. Nzamba lobi oui. Bozo pesa. Mezane eloko moko. Oyo bobosani. Bo briser alliance. Alléluia. Alléluia. Bo briser alliance. Pongana daki témoin. Yamabalo bosalaki. Na bas nabino na bolenge. Mais bo komi infidèle. Bo briser. C'est pourquoi je ne peux même pas agréer vos offrandes. Bien-aimés, nous parlons de l'impact de l'offrande dans la vie du croyant. Une offrande pose un impact na mis na Nzambe, il faut réunir ba condition nyos na ndenge Nzambe alingelaka. Koyaka akopesa te pona kopesa, mais foluka na relation na Nzambe obongisa makamu. Alléluia. Alléluia. Mais il faut le caper na relation non abatu obongisa makamu. Que ce soit sur le plan vertical, tout comme sur le plan horizontal, et sengeli eba kobongisa makamu. Sinon oyo kopesa okoya kolela ndenge bato baleli. Tozo pes, tozo mona lipambolte, tozo pes, tozo mona loboko non nguya kolandisa mate. Nzamba abe parce que quelque part, bosali makambo yo na sepeli na ngote. C'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ, dans Matthieu 5,
Dans Matthieu 5, il va donner une orientation par rapport à l'offrande. Dans Matthieu 5. Voici ce que le Seigneur est en train de dire. Je m'excuse. Matthieu 5, dans verset 23, le Seigneur dit ceci. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel, et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel, et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. C'est le Seigneur Jésus qui parle. Alors, parce que nous parlons de l'impact de l'offrande dans la vie du croyant. Kola lobe tango linkopesa mabonza, petango ye ososole tozana likambo na moto. Ekoko da mobal na yo, ekoko da mwasi na yo, ekoko da ba voisin, ekoko da ba collègue na yo, ekoko da bana na yo, ekoko da la mobozona likambo. Alobe kowela kopesa mabonza na yo te. Kowela kopesa te. Zonga kende kobongisa likambo na moto bozwani ne makambo. Va réconcilie-toi. Pe soko osali likambo wana yaka pesa mabonza na yo. Pourquoi le Seigneur est en train de donner cette directive? Parce que pour le Seigneur, il sait que tant toujours pesa, il faut qu'il y ait un impact. Il faut que notre offrande puisse produire un effet. Il faut que Dieu puisse réagir positivement, comme il a fait pour Salomon. C'est pourquoi le Seigneur dit, tangozo pesa mabonza na yo, quand tu te rends compte, tu as un problème. Tu as un problème. Que ton frère a quelque chose contre toi, il dit, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Vous savez que tel que nous sommes là, ils ont abandonné que belé abazana makamna batu. Et parce qu'ils ont des problèmes, nabatu. Tango baza koya kopes offrande, c'est vrai l'église enregistre, mais namis nanzambe cette offrande wana ils ont un impact et kopes a eu un impact de mon côté. Parce que Dieu se rend compte que quelque part il y a un problème. Parce que Dieu ne se laisse jamais flatter par les offrandes. Il est ce Dieu qui regarde le cœur. Il est ce Dieu qui connaît mieux que les apparences au bateau salam. Yawana ndeko tozolo ba makambo parce que lokola toza komelengela n'action de grâce. Ne faisons pas des choses par complaisance, par formalité, mais faisons des choses qui seront agréées par Dieu pour que Dieu puisse réagir, pour que Dieu puisse impacter nos vies, comme il a fait pour Salomon. Est-ce que chaque fois quand tu viens donner l'offrande, est-ce qu'on règle un problème là-bas? Dans ta relation avec les autres, est-ce que et le Seigneur veut te rappeler à l'autre. Bien-aimé, chaque fois que Dieu nous donne l'occasion d'offrir l'offrande, c'est une opportunité que nous devons toujours saisir. Parce que dans Proverbes, chapitre 3, dans verset 9 et verset 10, Proverbes chapitre 3, verset 9 et 10, la Bible dit, honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu, alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. Honore l'Éternel. Avec quoi? Avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Nzambaza kolobanabisote, to honorer. L'offrande, c'est une façon de l'honorer aussi. Yakoebete ya zanzam. Yakoebete nyons tozwake pa nae. Yakoebete yem tapesa abiso makas, apesa abiso santé, yem tapesa abiso makoki. Par le tango toza honorer na biloko na biso. Verset 10, alors, quel impact? L'impact, alors tes greniers
seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. Alléluia. Alléluia. Dans le livre d'Ecclésiaste, Salomon dit, l'Éternel a créé les hommes droits, mais ils ont cherché beaucoup de détours. Vous savez, des fois, c'est nous-mêmes qui compliquons notre vie chrétienne. C'est nous-mêmes qui compliquons notre marche avec le Seigneur. Mais quand nous nous conformons aux exigences du Seigneur, tout ce que nous allons faire pour sa gloire aura toujours un effet positif dans notre vie. C'est comme ça que bato mususu pour abonzela kinzam asenga ki même etenzamba bikisa mais nzamba silisi malade naïe. Je me souviens une fois, il y a pasteur Fouti à l'époque où il était à la radio Sangomalamu, il donnait l'exemple d'un homme riche, je crois, il s'agit de Rockefeller, qui à un moment donné dans sa vie, il avait un problème de santé. Et le quoi là qui motombongo a ben si ba spécialiste ba soigner mais changement zate. Ba salignon ce changement zate. Bobe des fois tam tazo bela changement zate bon ah muto kansaka bon na okufa kala mingi te e bongo Rockefeller asaki abi ah bon bientôt je vais mourir avec cette maladie. On n'arrive pas à soigner cela. Qu'est-ce que je vais advenir? Il a commencé à faire des dons. Et quand il a commencé à faire cela, curieusement, il a été guéri par rapport à un problème à santé. Alléluia. Alléluia. Il a été guéri. Bien-aimés, quand nous posons des actes qui sont pour la gloire de Dieu, quand nous posons des actes, Hébreux 6:10 dit, Dieu ne sera pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, et en rendant encore des services aux saints. Nous nous préparons pour les actions de grâce. C'est une opportunité que Dieu nous donne pour pambola bomo inayo, pour pambola libota nayo, pour pambola mosa nayo, pour pambola je ne sais pas tes affaires, pour pambola je ne sais pas santé, problème nyonso. Mais ce Dieu-là ne peut le faire. Les cabots qu'on peut ça et qu'on a un impact. Bobele soko sali ango pour sa gloire. Soko sali ango pour sa gloire. Parce que Dieu se retrouve toujours. Et si ko bato bapesa kenkembo, et si ko bat basala kama kampona lokum nae. Le même Salomon, quand il a fait des choses pour la gloire de Dieu, Dieu l'a béni. Mais tant on a souka vinaye, à Pengui, il est devenu idolâtre. À Baliba Sebele, à bâtir hôtel. Yaba Nzambe Moussous. Nzamba se retira ki alobi Salomon. Na kana kipe na pambola yo na pambola pe bana na yo. Na trône na yo. Mwana zanga te. Mais le kola yo saliboy. Pona David. Trône à David et kotika la vidite. Mais le kola yo sali. Yebete simana yo. Na kokabola boko na Israël. Et c'est ce que Dieu avait fait quand Roboam l'a succédé. Déjà au début du règne à Roboam, Dieu a divisé Israël. Et botaki deux royaumes, royaume de Juda et royaume d'Israël. Parce que Salomon, quelque part, a bandaki malamu a eko bebis. Bien aimé, yo pena vino koko banda malamu nanzambe. O bandi penza malamu. Ozo tambola malamu nanzambe. Mais yebete, soko tikali kaka, kat nanzambe te. O bimili banda nanzambe. Oyo nzamba lingai kosala, koleka pona yo. Il va plus le faire. Parce que nzambo yo, a marchaka selon alliance ya salaka, et le ngon abanaye. Ce n'est pas pour rien. Même j'hésiterais à un moment donné, quand il ne voulait pas mourir sur la croix. Alobi non, esa mandenge na lingite, esa mandenge yo lingi.
ndenge nakokaba nzoto na ngai ezala offrande mbeko naza kopesa po ete na nzela na mbeko oyo bato na mokili babika na nzela na yango. Et Dieu adresse là. Aujourd'hui le Seigneur, son offrande a de l'impact. Conséquence, yo nanga tokomi bana na Nzambe à cause de l'offrande que Jésus a donnée sur la croix lorsqu'il a accepté de mourir. Si nous nous faisons pareil, Dieu va nous bénir. Alléluia. Nalingi totele matolingi kobonde la Nzambe. Tonda Nzambe pona maloboyo apesi yo. Pese merci pona maloboyo. Pese merci. Seigneur, te disons merci pour ta parole. Quand tu nous parles, c'est pour nous enseigner, c'est pour nous rappeler à l'ordre, c'est pour nous édifier, mais aussi c'est pour nous bénir. Que ton nom soit béni. Dans le nom de Jésus, nous disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je vais vous rasseoir. On acclame le Seigneur. Nous allons inviter Papa Mouzao